Bonsoir. Comment lutter contre les violences dans le sport? L'actualité révèle encore trop souvent des situations de violence subies au sein des clubs et des fédérations. Pourtant, les choses changent, la parole se libère, les pratiques évoluent. On en parle dans un instant avec notre invité Denis Verret, président du comité régional de la Fédération sportive et culturelle de France. Mais avant cela, voyez ce reportage réalisé il y a un an avec l'association Colosse au pied d'argile. Des campagnes de sensibilisation et de formation sont désormais proposées aux éducateurs sportifs. Qui peut se doucher avec les enfants? Personne. Tout le monde est d'accord avec ça. Parfois, les réponses sont évidentes et le formateur ne fait que les rappeler. Mais souvent, il faut débusquer le diable dans les détails, et le diable peut être partout. Pourquoi les portables doivent être éteints dans les vestiaires? La formation dispensée par l'association Colosse au pied d'argile est un mode d'emploi très concret. Elle sensibilise les éducateurs aux violences sexuelles et leur offre des clés pour éviter de se mettre en position délicate ou pour déceler des comportements déviants. On entend de plus en plus des gens qui disent on ne peut plus rien faire, on est mal à l'aise par rapport à certaines situations. Donc nous on est vraiment là pour essayer de tous ensemble répondre, parce que moi j'ai pas forcément toutes les réponses à chaque situation, mais tous ensemble répondre pour essayer de donner des conseils, de se protéger et d'être le plus à l'aise. Le voisin regarde des photos mettant en scène des enfants et des adultes ayant des pratiques sexuelles sur le darknet. Tout est passé en revue, le type d'agression, les réponses pénales et les différentes manières d'alerter. Les éducateurs repartent avec un vade-mecum complet, mais aussi avec la conscience que les délits ou les crimes sexuels sont très présents dans le sport. On se rend compte qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer et d'une façon ou d'une autre, ça fait peur. Voir l'ampleur de ce qui peut arriver. Se rendre compte, c'est compliqué à accepter, mais au moins c'est dit et ça permet d'être vraiment dans le vif du sujet. En France, le ministère des Sports a dénombré près de 600 signalements entre février 2020 et décembre 2021. 365 éducateurs sportifs ont été mis en cause au sein de 54 fédérations. 80% des victimes étaient des filles ou des jeunes femmes. Voilà, reportage réalisé il y a un an, l'association Colosse au pied d'argile, reconnue d'utilité publique, qui a pour mission la sensibilisation et la formation aux risques de violences sexuelles, de bizutage et de harcèlement également des victimes. On va parler des bonnes pratiques dans le sport avec notre invité Denis Verret. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président du comité régional de la Fédération sportive et culturelle de France, fédération qui fête cette année ses 125 ans d'existence. On va en parler dans un instant et on va parler surtout des valeurs que véhicule votre fédération dans le sport. Mais avant cela, on va rebondir sur ce reportage. Vous travaillez en collaboration avec l'association Colosse au pied d'argile, créée par un ancien rugbyman du Sud-Ouest qui a été abusé sexuellement entre 12 et 16 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, la parole se libère ? Oui, la parole se libère et le fait d'en parler permet aussi, aux dirigeants de prendre conscience du problème, de prendre conscience du phénomène. Vous avez parlé de Colosse au pied d'argile, c'est une association avec qui la Fédération sportive et culturelle de France a effectivement passé une convention. Il y a une trentaine de séances d'information ou de formation qui ont été faites au sein de la fédération ces derniers mois. Et c'est quelque chose effectivement de prioritaire et de très important pour la Fédération sportive et culturelle de France. La formation des éducateurs sportifs, c'est essentiel ça? C'est la base déjà? Oui, c'est la base. Je dirais que c'est la base même de notre fédération. La formation, il n'y a que ça qui compte. Et l'information. Colosse au pied d'argile aujourd'hui, depuis un an au sein du comité régional Auvergne-Rhône-Alpes de notre fédération, 3 séances ont été mises en place. Une séance d'information ici à Clermont-Ferrand il y a un an, une autre à Bourgoin-Jallieu il y a quelques semaines et une séance de formation d'une journée complète. On réunit nos dirigeants, on réunit nos cadres techniques pour parler de ce phénomène, de ce problème. Les pratiques ont quand même beaucoup évolué. Aujourd'hui, il y a des choses qui ne se font plus entre les jeunes adhérents et justement les accompagnateurs ou les éducateurs sportifs. Oui, absolument. Et je dirais que l'association et le fait que Sébastien Boulel ait pu à un moment donné mettre en avant les problèmes qu'il a rencontrés ont déclenché effectivement une prise de conscience. Il ne faut pas éluder le problème. Qu'est-ce qui se fait plus, par exemple? Ce qui se fait plus, normalement, c'est au niveau des hébergements. Les sportifs, ils partent à l'autre bout de
de la France pour faire des compétitions, mais les hébergements, aujourd'hui, on fait attention que des entraîneurs ne soient pas avec des jeunes filles. C'est un exemple concret. On fait attention aux déplacements, on fait attention, comment dire, ça a été vu tout à l'heure dans le reportage, les portables dans les vestiaires, il y a un certain nombre de choses. On évite également comment dire, les photos, les vidéos, les bisoutages. Ouais. Alors, en tant que président du comité régional, vous avez été confronté à une affaire de violence sexuelle, un président de club qui a été jugé, qui est aujourd'hui en prison. Qui n'a pas été jugé, qui n'est pas encore jugé, mais... qui est en prison. Ouais. En quelques mots, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait de diffusion de photos pédopornographiques. Et je dirais que moi, dans ma carrière de dirigeant sportif, il y a eu un avant et il y a eu un après. Même si j'avais conscience, j'avais pu voir un certain nombre de reportages, notamment par l'intermédiaire de Colosse au pied d'argile, quand on le vit, quand on est confronté à ce phénomène-là. Et aux familles aussi. Et aux familles, bien entendu, parce qu'on a des familles qui confient à nos clubs, d'accord, leurs enfants. Et à la tête de ces clubs, il y a parfois des prédateurs. Et il faut combattre tout ça. Et le dirigeant que je suis est bien déterminé, avec les dirigeants de la Fédération sportive et culturelle de France, à combattre ce problème. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut empêcher des situations dramatiques comme celle-ci? Les empêcher, je n'aurais pas cette prétention de Mais il y a des choses qui sont en place. Mais il y a des choses qui sont en place. D'abord, il y a le ministère qui a décidé que ça serait zéro tolérance pour les violences. Donc le ministère a décliné un certain nombre de choses. Et après, je sais qu'au niveau de notre fédération, on a repris ces éléments. On soutient tout le travail qui est fait au niveau du ministère. Et on a repris, nous également. On a décidé de toute façon de ne pas éluder le problème, d'en parler. Il existe. Donc il faut qu'on forme nos dirigeants, il faut qu'on forme les encadrants à ce problème-là. Il y a le contrôle d'honorabilité aussi. Oui, absolument. Le contrôle d'honorabilité est quelque chose de très important. Il est obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire, le contrôle d'honorabilité? Ça veut dire que chaque fédération doit fournir au service de l'État l'ensemble des noms de leurs dirigeants, de leurs encadrants. Et ces fichiers sont confrontés à d'autres fichiers. Et si ces personnes n'ont plus l'autorisation de pratiquer leurs fonctions, eh bien, on les évince. Il y a d'autres formes de violence dans le sport que vous combattez. Et notamment, on va parler plus de votre fédération maintenant, puisque vous véhiculez des valeurs assez fortes. Quelles sont ces valeurs? Ces valeurs, nous, on a un projet éducatif au départ. D'accord, c'est une fédération qui a 125 ans. Entre parenthèses, c'est la fédération qui a créé la Coupe de France de football, même si on est une fédération infinitaire, mais qui est reconnue dans le milieu sportif français. On est la 25e fédération en nombre de licenciés sur les 100 et quelques fédérations que compte le comité olympique. Et effectivement, on a un certain nombre de valeurs. On véhicule un certain nombre de valeurs. Déjà, c'est l'accessibilité du sport pour tous, de la culture également, et également l'accessibilité de la vie associative pour tous, autour du respect, autour de l'autonomie, autour de la solidarité, autour de la responsabilité. Et pas le sport, oui, mais pas à n'importe quel prix, c'est ça, hein? Pas à n'importe quel prix. Il y a un respect physique aussi. Il y a un respect. Oui, tout à fait, absolument. On doit se respecter, on doit respecter son corps, on doit respecter l'adversaire, on doit respecter l'arbitre, on doit respecter les dirigeants, on doit respecter... Voilà, le mot respect revient souvent et ça devrait être le socle même de la philosophie sportive. Très rapidement, vous avez l'exemple d'un club de gym justement en Auvergne avec un jeune licencié en fauteuil roulant. Oui. Ça montre justement... Oui, tout à fait. C'est un des grands moments de ma carrière de dirigeant, de voir ce jeune, c'était le club de Celles-sur-Durolle, pas très loin d'ici. Voilà, un championnat national du côté de Chambéry, à la mode Servolex, où le jeune est avec son équipe dans son fauteuil. Eh bien, on le pend à la barre fixe, voilà, il revient dans son fauteuil, il participe au même titre que les autres parce que je dirais que le handicap fait partie de la vie et c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas le droit de faire du sport et qu'on n'a pas le droit de faire du sport avec ses copains valides. Et la preuve est justement, vous véhiculez ça notamment dans votre fédération. Un grand merci Denis Verret, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces valeurs justement dans le sport qu'il faut rappeler, qu'il faut véhiculer. Merci. Merci. Et puis je vous rappelle que justement le nom de l'association Colosse au pied d'argile que vous pouvez contacter. Vous trouverez la ligne d'écoute sur le site et puis le site de la Fédération sportive et culturelle de France, fscf.so.fr. Et justement, pour dire non à toutes les formes de violence dans le sport, quelles qu'elles soient. Voilà, vous pouvez également poursuivre ces échanges, témoigner aussi si vous-même vous avez envie de partager vos expériences sur notre groupe Facebook. Voilà, restez avec nous. L'information continue dans Ici 19-20 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.